Au nom de Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, Excellence, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, permettez-moi de vous exprimer mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Je vous souhaite plein succès. Monsieur le Président, le Burundi est un pays traditionnellement attaché aux droits de l'homme. Nous retrouvons ceci non seulement dans les interdits dont notre culture se sert pour éduquer et socialiser les enfants, mais également dans les principes burundais de protection de l'environnement, faisant du respect de l'être humain une valeur qui va toujours de pair avec le respect du vivant. La promotion et la protection des droits de l'homme constituent donc une grande préoccupation du gouvernement du Burundi. Nous voudrions profiter de cette tribune pour annoncer solennellement l'organisation en cours et la tenue au mois de mai et juin 2025 des élections législatives. Le financement complet du processus électoral par les ressources nationales témoigne de la volonté du peuple burundais de s'approprier définitivement les valeurs démocratiques. Toutes les parties prenantes sont mobilisées et impliquées dans le processus électoral. Nous n'avons pas donc aucun doute qu'elles seront équitables, justes, libres, démocratiques, transparentes et se dérouleront dans la paix et la sécurité. Maintenant que toutes les bases d'une démocratie renforcée sont là et que le Burundi est stable et paisible, le Burundi n'a d'autre ambition que d'accélérer le développement. Le Burundi est ainsi en train de s'équiper pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Le gouvernement s'attelle à renforcer le paysage économique et institutionnel pour stimuler les performances dans tous les secteurs d'activité de la vie nationale. Notre vision est de faire du Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Pour y parvenir, nous avons réalisé un recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage au mois de septembre 2024, qui permettra au pays et à ses partenaires d'avoir une référence statistique fiable pour planifier le développement du pays et améliorer considérablement le niveau de vie des Burundais. Seulement, les obstacles ne manquent pas. En effet, de janvier à mai 2024, mon pays a fait face aux conséquences liées au changement climatique avec des pluies torrentielles et la montée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Rusizi, occasionnant des dégâts matériels et humains énormes et le déplacement de la population. Malgré tous les obstacles visibles et invisibles, nous sommes déterminés à faire en sorte qu'en 2040, chaque Burundais atteigne un niveau d'autonomie économique qui lui permet de vivre heureux et épanoui. La sécurité alimentaire et la protection sociale pour tous étant notre priorité nationale. Les droits de l'homme posent aussi de bonnes décisions juridiques et politiques. Pour désengorger les prisons et assurer une amélioration de la situation carcérale, le président de la République du Burundi vient d'accorder la grâce présidentielle à 5 442 détenus sur une population carcérale de 13 211 prisonniers des différents centres pénitentiaires, soit plus de 41% de la population carcérale. Bien plus, le Burundi pratique aujourd'hui la peine alternative de travail d'intérêt général. Rappelons également que le Burundi a reçu un classement officiel de niveau 2 selon le bureau du département américain chargé de surveiller et de combattre la traite des personnes et a maintenu cette position dans le rapport 2024 de l'évaluation annuelle, figurera désormais parmi les pays les plus avancés de la région en matière de lutte contre la traite des êtres humains.
Notre objectif est désormais d'atteindre le niveau 1. Monsieur le Président, distingués délégués, au regard de la coopération régionale, nous nous réjouissons de la présidence, aussi bien du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, et du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région par son Excellence, le président de la République du Burundi, général-major Evariste Ndayishimiye, et de sa récente élection à la vice-présidence de l'Union africaine. Elle nous référa au sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe. Nous exprimons notre préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, due à l'inclusion du mouvement rebelle M23, appuyé par les forces rwandaises, laquelle a entraîné des pertes énormes en vies humaines et de souffrances inimaginables pour les populations, en particulier les femmes et les enfants. Un comportement dit tout. À nous de rappeler ici que le Rwanda n'a pas le monopole de la protection de Tutsis, en tout cas pas au Burundi. Nous saisissons cette occasion pour exprimer, au nom du gouvernement du Burundi, nos condoléances à la République démocratique du Congo pour la perte des vies humaines. Le gouvernement du Burundi demande une cessation des hostilités et un cessez-le-feu immédiat, le rétablissement des services publics essentiels et des voies d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base essentiels, afin que soit assurée l'aide humanitaire de base à la population, le respect de l'intégrité territoriale et la résolution pacifique des conflits par biais des processus déjà établis. Pour conclure, mon pays, le Burundi, réitère déplorer de figurer sur l'agenda de ce Conseil depuis 10 longues années et dénonce encore une fois les divers rapports servis à ce Conseil, faisant référence aux allégations non vérifiées et politiquement orientées à d'essayer de ternir l'image du Burundi et des institutions nationales démocratiquement élues. L'actualité qui prévaut aujourd'hui dans notre région des Grands Lacs nous donne en fait raison, car faisant écho à nos incessantes interpellations devant les instances internationales, dont ce Conseil, pour qu'une lecture juste de la situation des droits de l'homme qui prévaut au Burundi soit lue. Nous osons respecter que les États membres de ce Conseil vont à cet égard se prononcer objectivement au mois de septembre prochain en dénonçant la résolution de mandat pays sur le Burundi. Mon pays, le Burundi, saisit cette opportunité pour réaffirmer son engagement à prendre toute sa part dans la construction d'un ordre mondial basé sur la règle de droit, un monde pacifique, équitable et prospère et respectueux des principes de droits de l'homme et de la Charte des Nations Unies. Merci pour votre aimable attention.